Alors, nous allons débuter. Donc, bonsoir à vous tous, chers représentants. Bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de mai 2020. Alors, vous avez tous reçu vendredi dernier le cahier du participant et les documents pertinents à l'appui de l'ensemble des dossiers dont nous ferons une discussion ce soir. Donc, pour débuter, évidemment, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour de ce soir. Gaston propose. Alors, M. Gaston Arcan. Adoption des procès-verbaux, donc à 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2020. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions ou si vous avez des commentaires à ajouter? Alors, j'aurais besoin de voir si... Monsieur Langlais, c'est beau, c'est correct. Monsieur Langlais, est-ce que c'est conforme pour tous également? Oui. Oui, tout est beau. Tout est beau. Alors, 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mai dernier 2020. Vous avez tous également eu la chance de pouvoir en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions? Oui, j'en fais la proposition. Raymond Francaire, Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, M. Raymond Francaire en fait la proposition. Point numéro 3, ou la première période de questions. Alors, évidemment, nous tenons notre séance en visioconférence, donc il n'y a pas de citoyens dans la salle. Point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, liste des déboursés du 1er au 30 avril 2020. Est-ce que vous aviez des questions concernant les 10 déboursés? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour les approuver. André. Alors, Mme Saint-Laurent en fait la proposition. À 4.2, rapport financier 2019 de la MRC de Portneuf. Donc, conformément à la présentation qui nous a été effectuée lors d'un comité de travail qui a précédé la dite séance ordinaire, Mme Isabelle Denis du cabinet Bédard-Guilbeault nous a présenté les principaux éléments de notre rapport financier. Alors, vous avez également eu la chance de pouvoir l'analyser avec les documents qui nous ont été transmis vendredi dernier. Donc, ce soir, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter le dépôt du rapport financier 2019 de la MRC de Portneuf. Je propose Daniel Dion. Monsieur Dion. Au niveau maintenant du point numéro 5 de l'administration des territoires non organisés, donc à l'instar du dépôt du rapport financier de la MRC de Portneuf, nous déposons également le rapport financier des territoires non organisés. Donc, Mme Isabelle Denis nous a également fait la présentation des faits saillants du rapport 2019. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter le dépôt du dit rapport. Proposition, Jacques Delisle. Alors, M. Jacques Delisle. Au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, à 6.1, donc un certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement, nous avons un règlement. M. Lessard? Oui, effectivement, un seul règlement qui vous est présenté pour fin de conformité au schéma ce mois-ci. Il s'agit d'une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme de la ville de Saint-Raymond. En fait, le règlement adopté vise l'ajout de 2 rues privées reconnues sur le territoire pour l'émission de permis de construction. Et le règlement s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour Marie-Michel propose. appuyer cette démarche. Mme Pagé en fait la proposition. Alors, au point 6.2, nomination de représentants de la MRC de Portneuf au sein du conseil d'administration du comité ZIP Les Deux Rives. Alors, suite à la manifestation d'intérêt de notre collègue, M. Michel Blackburn, il est en fait proposé ce soir d'entériner le tout et de rendre officielle la nomination de M. Blackburn à titre de représentant de la MRC au sein de ce conseil d'administration. Gaston Arcan, je propose. M. Arcan en fait la proposition. À 6.3, recommandation de financement des projets d'acquisition de connaissances pour le programme d'aménagement durable des forêts, communément appelé PADF, 2020-2021. Monsieur Lessard? Oui, donc suite aux recommandations du comité de sélection des projets et à la présentation qui vous a été faite au comité de travail, il y a 4 projets
Donc, ils vous sont recommandés de financer dans le cadre de l'enveloppe régionale du PADF, donc qui s'applique à l'ensemble du territoire de la capitale nationale. Et cette enveloppe-là vise essentiellement des projets liés à l'acquisition de connaissances. Donc, 4 projets qui vous sont recommandés. Le premier projet qui concerne la mise à jour d'une base de données régionale sur l'état du réseau routier forestier prioritaire pour un montant de 950 $. Le deuxième projet qui concerne essentiellement le territoire de la MRC de Charlevoix-Est concerne une étude sur la caractérisation des impacts du castor sur le réseau routier forestier prioritaire. Troisième projet qui concerne l'ensemble de la région de la capitale nationale concerne une étude qui porte sur le portrait des stocks de bois sur pied dans la forêt publique pour un montant de 30 000 $. Et le dernier projet qui vise aussi l'ensemble du territoire de la région de la capitale nationale porte sur un projet de documentation de régénération du bouleau jaune pour un montant de 28 394 $. Donc, on vous recommande d'autoriser ces 4 projets-là et d'autoriser aussi la signature là, des protocoles d'entente avec les fournisseurs de services pour chacun des projets. Parfait. Est-ce Jacques que Delisle propose. Monsieur Delisle, en fait, la proposition. Excellent. Au point 6.4, à la MRC de Portneuf concernant la relocalisation d'un tronçon de sentier de VHR sur le territoire de la municipalité de Saint-Alban. Oui, en fait, ici, ce n'est pas un dossier qui vous a été présenté au comité de travail. En fait, c'est le MERN qui demande l'avis de la MRC sur le projet de relocalisation de sentiers de VHR sur le territoire de la municipalité de Saint-Alban. Il faut comprendre que le MERN est propriétaire de terrain et avant d'autoriser ce projet-là sur un de ces terrains, bien, il demande l'avis de la MRC. Considérant que ce projet-là concerne aussi le territoire agricole et qui vise d'autres sections de sentiers qui traversent des propriétés privées en territoire agricole, bien, le dossier a été soumis pour analyse et recommandation au comité consultatif agricole. Donc, le COCAG s'est réuni par vidéoconférence la semaine dernière pour analyser le projet et il vous formule un avis favorable à l'égard de ce projet-là. Donc, un avis favorable à la fois au MERN et à la CPDEQ parce qu'éventuellement, ce dossier-là est susceptible de requérir une autorisation de la CPDEQ. On vous a transmis le rapport d'analyse aussi dans ce qu'on vous a transmis là, par courriel, où vous pouvez voir là, la localisation du tracé projeté. Puis en fait, ça concerne la perte de droit de passage sur des propriétés privées. Donc, c'est pour ça que le club quad peut relocaliser le sentier de circulation de VHR. C'est appuyé par la municipalité de Saint-Alban, ça, je présume, ça doit être. Ben, j'imagine M. Lépine pourrait confirmer. De toute façon, M. Lépine siège aussi sur le COCAG, là, donc la municipalité est bien au courant, mais je pense que la municipalité de Saint-Alban a appuyé le projet. Si je ne me trompe pas, M. Lépine pourra peut-être confirmer. M. Lépine? Oui, on est d'accord, c'est une partie quasiment de rien, pas lui sur le barrage, fait que ça touche pas à grand-chose. On est d'accord, oui. Parfait. Alors, je propose l'adhésion. Oui. En fait, la proposition? Oui. Super. Service de l'évaluation foncière, donc il n'y avait pas de dossier. Maintenant, service de développement économique. Donc, en 8.1, soutien aux dépôts effectués par TELUS dans le cadre d'appel à projet du Fonds pour l'âge bas de passante pour le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Alors, comme vous le savez, en fait, les différentes entreprises souhaitent augmenter les services Internet haute vitesse et il y a la possibilité de déposer des demandes de financement auprès du Fonds pour la large bande passante. TELUS souhaite obtenir l'appui de la MRC de Portneuf pour améliorer le service pour la municipalité de Rivière-à-Pierre. Est-ce que j'ai une proposition? Jean-Claude Léveillé propose. Alors, M. Léveillé. En 8.2, donc à l'instar de la résolution
4.1, maintenant, c'est un soutien au dépôt également, mais pour l'entreprise Derry Télécom, dans le cadre d'un appel de projet du Fonds pour large bande passante pour l'ensemble du territoire maintenant de la MRC de Portneuf. Donc, Derry Télécom souhaite également obtenir l'appui de la MRC pour améliorer et augmenter les services Internet haute vitesse et pouvoir obtenir de l'aide financière à même des crédits disponibles du Fonds pour la large bande Internet. Raymond Francaire en fait la proposition. À 8.3, projet de service municipal en résidence pour aînés. Alors, tel que nous l'avons discuté lors du dernier comité de travail, en fait, c'était un projet qui vise à agrémenter les bénéficiaires des résidences qui sont bénéficiaires de résidences pour aînés. Alors, ça vise essentiellement à adopter une résolution au terme de laquelle la MRC de Portneuf vise à autoriser une dépense de 8 000 des taxes pour réaliser le projet et autoriser le préfet à signer le contrat associé à cette demande. Théo Gignac propose. M. Gignac en fait la proposition. Bénévole d'expertise, donc à 8.4, renouvellement d'entente, comme que nous en avons discuté lors du dernier comité de travail. Bénévole d'expertise vient en soutien et en appui auprès de différents conseils d'administration qui ont des besoins ou des besoins d'accompagnement, de formation. Donc, on vous recommande d'entériner une entente pour une période de 3 ans avec cette entité pour un montant global de 1500 x 3. 6 500 $ annuellement pour une durée de 2500. Exact. Donc, 6 500 $. Et puis, on aura quand même une reddition de compte annuelle qui va nous être produite pour s'assurer, évidemment, que le tout respecte nos attentes. Monsieur Langlais propose. Monsieur Langlais? Oui, ça va. Monsieur Langlais. 8.5, maintenant, au niveau de SAGE, renouvellement de l'entente. Donc, comme vous le savez, nous avons un partenaire depuis plusieurs années avec SAGE Mentorat, avec la formation de DIAD. Et la formation de DIAD permet de l'accompagnement par des mentors, via des mentorés, pour les accompagner dans leur cheminement professionnel et surtout permettre évidemment à répondre à certaines préoccupations dont les gens d'affaires sont confrontés. Donc, on vous propose de conclure une entente de 3 ans également avec SAGE, avec un montant maximal de 5 000 $ par année à raison de 400 $ par DIAD, et également à chaque année d'avoir une reddition de compte concernant les DIAD qui auront été formés. Mario Alain va le proposer. Parfait. Merci, M. Alain. 8.6, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Alors, c'est une mise à jour de la politique. Comme vous le savez, le gouvernement a changé le vocable du FDT pour le rendre maintenant au niveau du FRR. Donc, on doit, je vous dirais, mettre à jour les politiques pour les rendre, évidemment, en équilibre avec les exigences gouvernementales. Donc, vous avez tous reçu le projet de politique vendredi dernier. Si celui, évidemment, répond à vos attentes, j'aurai besoin d'une proposition pour procéder à son adoption. Yves Bédard propose. Monsieur Bédard. Oui. Politique de soutien aux entreprises, la Portneuf, donc, à l'instar de la politique au niveau du soutien aux projets structurants, c'est notre politique qui vient s'arrimer avec le nouveau Fonds Région Ruralité, avec une mise à jour qui a été effectuée pour actualiser les volets, les axes d'intervention. Donc, il y a dorénavant 8 axes. L'axe qui a été retiré, c'était le volet formation. Et la raison pourquoi il a été retiré, c'est que vous avez tous constaté qu'il y a de l'aide financière très intéressante qui sont versées par la formation. Donc, on a actualisé cette là. Celle-ci a été quand même analysée en amont par la Commission de développement économique qui, évidemment, a émis ses commentaires. Donc, celle-ci, si elle vous convient, il faudra besoin d'une proposition pour l'adoption afin qu'on puisse, évidemment, l'entériner par résolution. André.
Point numéro 8.9 maintenant au niveau du comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Il manque 8.8, fonds d'urgence. Oh, ben oui, excusez-moi, il a été trop long. Fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises COVID 2019, dossier recommandé par la Commission de développement économique à 8.8. Désolé. Mathieu? Oui. Alors, elle permettre, juste pendant que Mathieu se prépare, donc simplement vous dire que la Commission a analysé d'autres projets suite aux premiers projets qui ont été entérinés le 6 mai dernier. Donc, on a analysé près d'une vingtaine de dossiers additionnels pour des prêts aux entreprises. Alors, c'est la même mouture, donc c'est des prêts qui sont consentis à des entreprises qui sont directement affectées par la COVID-19. C'est un prêt qui porte un intérêt de 3 % et qui est remboursé en fonction de données financiers établies par la Direction du développement économique. Effectivement. Donc, lors de la dernière séance, en fait, on a fait 17 dossiers pour engager un montant de 232 500, ce qui porte en fait là, un total au total tout, avec les 3 séances qu'on a faites, de 958 500 pour, dans le fond, sur 1 169 000. Donc, arrondi, on est à 82 % d'utilisé pour le moment. Sur un total de 1 169 000. Exactement. Est-ce qu'il y a encore des demandes en attente, Mathieu? Je vous dirais en fait que la demande a vraiment baissé. On est peut-être à date, là, on est à 5 à 6 demandes environ. Donc, on va peut-être faire de la sollicitation. Je vous dirais que la dernière annonce qu'ils ont faite le fédéral hier, en fait, sur l'assouplissement, si on peut dire, du 40 000 $ avec le 10 000 de subvention, c'est certain que les gens regardent de plus en plus ça. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la MRC, on crée une dette. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'il y a plus de gens là, qui s'en vont vers l'assouplissement là, du 40 000 qui a été annoncé hier. Mais environ 5 à 6, 7 dossiers dans le pending. Merci. Plaisir. D'autres questions pour Mathieu? Excellent. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner les projets recommandés. Jacques Delisle propose. Maintenant, 8.9 au niveau du comité d'investissement commun. Alors, adoption des projets recommandés par le comité d'analyse au nombre de 3. Mathieu? Excusez-moi, ça a coupé. Excusez-moi. Donc, vous pouvez constater évidemment qu'il y a 3 dossiers au niveau de subvention. Donc, peut-être juste préciser les entreprises et les montants à recommander, M. Fortier. Oui, les montants, malheureusement, je ne les avais pas devant moi. Je ne sais pas si Josiane pourrait m'aider. Oui, je peux prendre la relève, Mathieu. Merci. Premier dossier, c'est le cinéma Louette au fonds de croissance volet 2, un 10 000 $ pour la relève d'entreprise. Ensuite, on a l'entreprise Le Petit Patelin à Cap Santé, 5 000 $ dans le volet 1 pour création de nouvelles entreprises, ainsi qu'un 3 000 $ au volet 7 pour supporter les technologies de l'information, probablement un site transactionnel, site web. Et le troisième dossier, c'est Deux Sœurs et compagnie. Dans le volet 9, un 15 000 $ pour expansion. Et dans le volet 7, un 3 000 $, eux aussi, pour les supporter dans les technologies de l'information. Super. C'est des subventions ou c'est des prêts? Ce sont des subventions. Ah, excusez, des subventions, désolé. Subventions. C'est bon. Donc, est-ce que ça vous convient? Oui. C'est ça. Oui. Raymond le propose. M. Francoeur en fait la proposition. Parfait. Maintenant, le dossier régionaux. Alors, programme d'aide en transport collectif et adopté du ministère du Transport du Québec, appui au regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l'Outaouais. Oui, en fait, c'est que la façon de procéder du MTQ, c'est qu'il regarde toujours le nombre de transports de l'année précédente pour établir l'enveloppe d'aide financière pour l'année suivante. Et dans ce cas-ci, ce que les gens de l'Outaouais ont demandé, c'est justement d'oublier l'année 2020, parce que quand on va calculer pour l'année 2021, ça va être catastrophique. Donc, de se fier vraiment sur les chiffres de 2019 pour statuer les aides financières de 2021.
Alors, on vient en appui à l'Outaouais pour dire qu'on trouve que ça a du sens de faire ça de cette façon-là. D'accord. Justin Langlais. Propose. Parfait. Merci, M. Langlais. 9.2, la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf demande de participation financière 2020. Même demande que l'année passée et que les années passées, en fait. C'est une aide que l'on fournit à même le Fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État. Donc, ce sont les bourses de villégiature qui défraient cette aide financière-là qui est versée à la Vélopiste pour un montant de 36 984. Donc, c'est au budget, mais ça n'affecte pas la quote-part des municipalités. Dominique propose. Merci, Dominique. Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, FASAP 9.3, demande de participation financière de 15 000 $. Donc, c'était prévu au budget et ça vise des bourses à nos différents sportifs amateurs de la MRC de Portneuf. Si la situation se rétablit, la remise de bourse serait prévue à l'automne, au mois d'octobre ou de novembre 2020. Alors, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, on sollicite vos recommandations pour appuyer cette demande et de verser l'aide financière à la FASAP. Une proposition en ce sens. Raymond propose. Parfait. À 9.4, projet Femmes de Portneuf, demande de contribution financière. Alors, c'est une demande qui a été adressée pour qu'on puisse faire une commandite régionale basée en fonction de 100 $ par municipalité. Pardon? C'est bien ça, dans le sous-net financière de 100 $ par municipalité? Oui, c'est ça, 100 $ par municipalité pour mettre en vedette des femmes inspirantes de chacune des municipalités du comté de Portneuf. Mme Pagé, en fait, la recommandation. Donc, à 9.5, projet dans Portneuf, on passe un savon au coronavirus, demande d'aide financière. Donc, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, nous avons en fait une équipe de jeunes secondaires qui ont parcouru différentes municipalités pour faire un petit clip média sur le thème dans Portneuf, on passe au coronavirus. Alors, ils ont besoin d'aide financière pour couvrir les frais occasionnés par ces démarches et de montant, évidemment, recommandé de 1 000 $. Jean-Claude Léveillé propose. Alors, M. Léveillé en fait la recommandation. Au point numéro 10, rapport des comités. Donc, au niveau de la commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre, là? Non, pas de rencontre. Développement social et économique, évidemment, on s'est rencontrés pour discuter des recommandations des prêts fonds d'urgence COVID 2019. Commission d'environnement? Non, aucune réunion. Commission d'administration, pas de réunion non plus. Non. Comité de sécurité publique, M. Dion? Oui, nous avons eu quelques réunions, dont, entre autres, la réunion finalement régulière du 23 avril dernier. Nous avons parlé du rapport périodique, finalement, du 1er décembre au 31 janvier. Ça fait qu'il n'y a rien d'intérêt d'en discuter, ça fait trop longtemps. Et puis, le prochain va être présenté lors du mois de juin. Alors, je vous en reparlerai plus en profondeur. On a parlé des cadets qui vont être à poste au mois de juin. Je pense que c'est intéressant de ce côté-là. On a vu aussi l'équipe équestre. Vous avez vu dans quelques municipalités apparaître des chevaux. Là. Alors, ils vont continuer à se promener, eux autres, parce que ça vient de Lotte-Binière, ça, cette équipe équestre-là. Et puis, Lotte-Binière fait partie de nos 3 municipalités, 3 MRC. Là. Alors, on va les voir à quelques endroits. Alors, ça fait drôle à un moment donné de voir un VTT qui a pris un ticket par un cheval là, quand il courait après. Là, c'est arrivé ça, à Pont-Rouge, je crois. Alors, et puis, vous pouvez voir aussi beaucoup de présence des policiers. Hein. Je pense que, je ne sais pas si vous avez noté qu'on en voit quand même passablement dans vos municipalités. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a quasiment pas de policiers qui sont en vacances présentement. Ce qui est un peu rare, c'est unique là, finalement. Il y a si peu de policiers en vacances qui ne sont pas en vacances, alors ils sont tous en poste
Alors, finalement, tout le monde est là. Et puis, il y a juste une personne, je pense, qui manque à l'appel. Aussi, on a parlé, finalement, dans le dernier mois, aussi, on a eu d'autres réunions, le 7 de mai, etc., pour dire que, avec la situation du coronavirus, finalement, pour dire qu'il y avait eu une vingtaine de constats qui avaient été émis dans Portneuf. Là, il y a de moins en moins de dénonciations. Au début, ça a commencé avec beaucoup de dénonciations. On parlait de plus de 100 appels par jour. Là. Alors, c'était quand même incroyable à répondre. Et puis là, ça a baissé un peu avec le déconfinement, etc. Et puis, justement, avec l'annonce d'aujourd'hui, je pense que ça va aider à ce côté-là. Mais par contre, on déplorait des dommages collatéraux comme 70% de moins de cas de DPJ, puis 5 fois moins de violences conjugales. On comprendra que ces gens-là, finalement, vu que les gens sont tous confinés, bien, il y a moins de cas qui sont révélés à la DPJ, etc. Alors, c'est bon que le retour à l'école se fasse et puis que ces cas-là soient mis au jour, là, parce que finalement, c'est des cas qui sont cachés. Ça ne veut pas dire qu'on en a moins. Ça veut dire qu'ils sont pris dans leurs maisons respectives. Alors ça, c'est pas le fun à entendre. On a parlé aussi du récréo touristique. Il y a eu beaucoup de policiers en motoneige cet hiver, etc., et puis de patrouilles de motoneige. Et puis, on a eu 200 constats d'émis. Et puis, ça va continuer cet été. Il va y avoir beaucoup de policiers aussi en bateau, etc., sur nos lacs pour plus de données, finalement, de surveillance sur nos lacs. Je pense que c'est une bonne chose. Les VTT aussi. Alors, il va y avoir plus de policiers à cet effet-là. Alors, ça fait le tour un peu de ce que nous avons discuté dans nos rencontres. Merci. Merci, Daniel. Comité de sécurité incendie. Donc, on a eu une rencontre hier. D'information que le comité travaille sur 2 chantiers de discussion. Le premier sur l'amélioration des communications dans la MRC de Portneuf entre les différentes brigades et le second concernant le renouvellement de l'entente avec la centrale 9. Donc, on aura la chance de vous revenir avec des recommandations et des propositions au cours des prochaines semaines ou des prochains mois à cet égard-là de ces 2 chantiers de travail. Transport régional? Il n'y a pas eu de réunion. Par contre, je sais que présentement, il y a un sondage fait au niveau des usagers. Savoir comment ils voient l'avenir avec le déconfinement. À partir de là, le sondage va nous donner un peu les orientations à prendre par la commission de transport. C'est bien. On n'a pas eu de réunion particulièrement pour ça, parce qu'on ne peut pas... Tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Langlais. Régie régionale de gestion des matières résiduelles, M. Tessier. Dominique? Là, ça va aller mieux. Ouais. Nous sommes allés en soumission dernièrement pour le renouvellement du contrat de collecte de toutes les matières. Puis malheureusement, il y a un seul soumissionnaire qui a déposé une soumission. Donc, le conseil d'administration a décidé de surseoir avant de donner le contrat puis d'étudier d'autres alternatives, là. Donc, dans les prochains jours, immédiatement demain, on va prendre d'autres tangentes là, pour essayer de trouver des solutions un peu moins onéreuses que ce qui nous a été soumis. Merci. Merci, M. Tessier. Et finalement, le Forum des élus de la capitale nationale, tel que je vous l'ai mentionné, nous avons une rencontre demain. Et cette rencontre-là va viser notamment à appuyer les démarches initiées par la Ville de Québec et le réseau de transport collectif de Québec pour améliorer les connexions périphériques à la CNQ. Donc, c'est un dossier qui est, je dirais, au diapason avec le positionnement de la Corporation de transport régional de Portneuf qui, depuis plusieurs années, souhaite avoir accès à une amélioration des lieux de transbordement. Donc, on aura la chance de vous revenir avec plus de précision lorsque le dossier progressera au cours des prochains mois. Donc, ça complète les rapports des comités et commissions. Point numéro 11, affaires nouvelles, intervention des représentants. Il y aurait M. Lépine qui voudrait prendre la parole. Oui.
Peut-être ce matin, on a reçu, je suis au bureau municipal, j'ai reçu un email, puis on voit une vidéo là, sur la municipalité de Saint-Albert, c'est très beau. J'avais l'impression que c'est une initiative de la MRC, ça, j'imagine, ou je sais pas quoi, parce que c'est quand même bien fait. Là. Je sais pas si c'est Mme Lépine là, qui faisait le reportage là-dessus. Là. Je sais pas si ça moyen de la MRC ou quelqu'un d'autre, là, mais c'est très bien fait en passant. C'est quoi exactement que vous avez reçu? C'est quoi que vous avez reçu? On a reçu un email de regarder une visibilité, puis la municipalité Saint-Albert, soit le pont, soit le village, qui se promènent partout. Demain, je vais me réinformer, puis je vous les parle de ça, puis je pensais que la MRC était impliquée dans ce montage-là. Ah, d'accord. Denis, pour ton information, là, c'est un réseau qui existe à Pont-Rouge, qui ont décidé de s'impliquer, puis je pense qu'on est 2-3 là, qui ont été approchés pour discuter en entrevue avec ces gens-là. C'est ce qu'ils me disaient, parce que ma rencontre à moi, elle a lieu demain matin. Puis ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils voulaient faire valoir justement nos régions en rencontrant les entreprises locales, les élus locaux. Fait que là, je pense que Jean-Claude Léveillé a passé il y a quelques semaines. Puis c'est en voie de développement. Mais ce que je ne connais pas plus qu'il faut, là, mais je sais que ils sont localisés à Pont-Rouge. On devrait tous y passer. Oui, il n'y a pas de problème. C'est des images, c'est bien correct. Mais il n'y a pas eu de rencontre avec personne. Demain, je prends plus de renseignements comme il faut, puis je vous reviens avec ça. Merci. C'est avec clicktv.portneuf. C'est ça. Tu sais, présentement, là, ils vont faire des entrevues avec un peu tout le monde. Là. Dans la MRC, ils veulent vendre un peu le produit. Là. C'est Cassia Desgranges, directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est, qui anime les rencontres. Oui. C'est ça. Effectivement. Parfait. Merci, M. Lépine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Alors, bon golf. Non. On revoir aujourd'hui. Bernard, peut-être juste, si vous me permettez, juste peut-être féliciter le DSI, le directeur du service incendie de Saint-Basile, qui vient d'obtenir une autre fonction avec une union avec la ville de Saint-Raymond. C'est tout à son honneur. Je voulais juste le mentionner pour Cédric parce qu'il le mérite bien. Oui, en fait, donc M. Cédric Plamondon, qui occupait en fait le poste de directeur incendie de Saint-Basile, a été nommé par la ville de Saint-Raymond en remplacement de M. Paquette. Donc, félicitations à Cédric. Je tiens évidemment à profiter de la tribune pour remercier M. Paquette pour ses nombreuses années de service au sein, évidemment, de la sécurité incendie donc, et de son implication au niveau régional. M. Paquette a siégé pendant longtemps au niveau du comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf. Alors, je pense qu'on peut lui transmettre toutes nos sincères félicitations pour des années d'accomplissement et d'engagement. Effectivement, félicitations à Jean-Claude et puis bienvenue finalement à M. Plamondon qui va partager en fait son temps aussi à Saint-Basile. C'est important de le dire, Saint-Basile et Saint-Raymond. Alors, finalement, on va travailler ensemble et puis on verra dans le futur est-ce qu'on peut finalement partager des ressources humaines, partager des équipements. Je pense que c'est ça le but. On s'en vient vers là dans les prochaines années, etc. Et puis, je pense que c'est le bon bonhomme pour faire ça. Et puis, on est bien heureux de sa venue dans notre équipe. Nous autres, de notre côté, on est très, très, très heureux de l'ouverture de Saint-Raymond sur ce dossier-là, parce qu'on se ramassait un petit peu culotte à terre de directeur incendie, puis finalement, tout le monde est gagnant là-dedans, à les deux villes, puis je pense que le bonhomme aussi qui est sur le poste, il y a un beau défi devant lui. Le travail qui aura lieu le 3 juin 2020, excusez-moi de là-dessus. Ce jour par mode visioconférence et le Conseil des représentants le 17 juin 2020. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes là, une belle fin de soirée et profiter évidemment des belles journées ensoleillées. Et j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Propose de lever l'Assemblée, vraiment. Alors, M. Franqueur, alors, bonne fin de soirée à vous toutes et à vous tous.